of the world are idols. Jehovah is the most high God. Promesse et qu'il les réalise. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, car la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il est le Dieu qui fait des promesses et qui les réalise. Voilà pourquoi nous disons qu'il est Dieu. Et nous acclamons le grand Dieu. Alléluia. Un homme peut te faire une promesse le matin, à midi, parce que tu ne te comportes pas bien, il change. Mais notre Dieu ne change pas. Il est fidèle et sa fidélité ne dépend pas des circonstances. Est-ce que tu peux acclamer ces grands dieux qui est fidèle? Alléluia. Merci pour cette première partie, Seigneur, que tu as conduit avec ton serviteur, mon fils Emmanuel, Seigneur. Merci pour la présence de ton esprit en ces lieux. Nous savons que tu nous fais du bien, notre Dieu. Nous savons qu'en ce jour de Pentecôte, Seigneur, tu vas encore répandre quelque chose dans la vie de quelqu'un. Nous croyons à la puissance spirituelle du royaume de Dieu qui est descendu sur la terre. Et cette puissance se manifeste par la présence du Saint-Esprit qui guérit, qui délivre. Seigneur, nous te disons merci parce que tu bénis encore ce matin. Nous te disons merci. Tu as commencé à nous bénir depuis le début de ce culte et tu continues à nous bénir. Seigneur, nous te disons merci. Nous voulons t'acclamer en titre d'offrande, Seigneur. Nous offrons une acclamation à notre Dieu. Merci, Saint-Esprit, de prendre la première place. Merci de conduire toutes choses, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Ce que tu as commencé, achève-le. Ce que tu as commencé, achève-le, Seigneur. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons voir en ces lieux de signes, de prodiges et de miracles. Nous voulons voir la manifestation de ta présence. Merci d'avance parce que tu nous as introduits dans le rayonnement sensible de ta présence. Nous sommes dans ta gloire. Là où il y a ta gloire, il y a toutes sortes de bénédictions. Là où il y a ta gloire, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a toutes sortes de bénédictions. Voilà pourquoi en posant un acte de foi, nous voulons encore t'acclamer très fort. Nous voulons encore acclamer le Seigneur, nous voulons encore acclamer le Seigneur. Plus tu acclames, plus tu reçois ta visitation ce matin. Et seulement toi, crois que le Saint-Esprit est là. Crois que le Saint-Esprit est là, le donateur de ton est là. Dispose tout simplement ton cœur, crois que ce jour est pour toi. Crois qu'il y a quelque chose pour toi et qu'il a préparé pour toi. Continue à l'acclamer en lui disant merci. Ouvre ta bouche, commence à lui dire merci Seigneur, parce que tu m'as béni, tu m'as déjà béni. Je verrai cette bénédiction ce matin, Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Partout où il y a les chrétiens, nous commémorons. Lorsque nous lisons la Pentecôte, peut-être il y a une petite confusion là-dessus. Parce que la Pentecôte, au départ, c'était une fête juive. Ils commémoraient le jour où Moïse avait reçu les 10 commandements au mont Sinaï. Et ce jour a coïncidé avec la fusion du Saint-Esprit, avec l'accomplissement de la promesse de Dieu à son peuple. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Actes chapitre 2 de la Bible, le jour de la Pentecôte, ça dit c'était une fête qui existait déjà dans les milieux juifs. Et voilà, par coïncidence, ce jour-là, l'accomplissement de la promesse de Dieu va arriver. Alléluia. Et je voudrais sans plus tarder, nous puissions d'abord lire la parole de Dieu tant que nous sommes debout.
dans Actes des Apôtres, chapitre 1er déjà. Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous lisons la parole de Dieu. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous prenons Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toute nation, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu? Seigneur, merci de nous parler ce matin, en ce jour dominical. Nous avons besoin de toi, nous voulons entendre ta voix. Là où moi je me suis arrêté, toi va au-delà, parce que nous avons besoin de ta clarification, besoin de ta révélation, Seigneur Dieu. Illumine-nous encore ce matin. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons prié et nous disons Amen. Prenons place à cet instant. Amen. Comme je venais de le dire, la Bible dit dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Donc c'est une fête qui existait déjà. C'était une fête juive. La Pentecôte était une fête juive. C'était en mémoire. Ils commémoraient le jour où Moïse avait reçu le 10 commandements au mont Sinaï. Et ce jour-là était dans la mémoire de tous les Juifs. Chaque fois à cette date-là, ils fêtaient le jour, ils fêtaient les 10 commandements que Moïse avait reçus de la part de l'Éternel. C'était leur fête à eux. Ce même jour-là, il s'est passé quelque chose. Parce que Jésus, après sa mort, il était ressuscité et pendant 40 jours, il était apparu à ses disciples. Et leur parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les disciples étaient pressés de s'éparpiller dans la ville pour commencer déjà la mission. Et Jésus leur dira, non, 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 ne vous éloignez pas encore de Jérusalem. Restez ici ensemble jusqu'à ce qu'arrive ce que le Père avait promis.
Qu'est-ce que le Père avait promis? Quelle est la promesse de Dieu? La promesse de Dieu se trouve dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28 pour les lecteurs de la Bible. La Bible dit, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et sur mes serviteurs et mes servants, je répandrai de mon esprit. Alléluia. Ça, c'était la promesse que Dieu avait faite à son peuple. Il arrivera un jour où je répandrai de mon esprit. Mon esprit, je le répandrai sur l'homme. Ça ne sera plus la peine d'aller sur les montagnes ou d'aller dans les temples pour que mon esprit habite, pour que mon esprit vienne sur vous. Il arrivera un moment où je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voilà, les disciples étaient un peu découragés après la mort de Jésus. Ils commençaient à s'éparpiller. Voilà, Jésus leur a apparu. Jésus leur a apparu. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, avec des consignes bien précis. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici ensemble jusqu'à ce qu'arrive ce que le Père avait promis, ce que moi je vous ai annoncé. Qu'est-ce que Christ avait annoncé à ses disciples? Il leur avait dit, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le consolateur viendra parmi vous, l'esprit de vérité. Il s'agit du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, il y a trois choses, trois facteurs très importants à souligner ici. C'était la foi dans la promesse, l'obéissance et le respect de consignes. Alléluia. Il y avait une recommandation. Ne vous éloignez pas, restez ensemble jusqu'à ce qu'arrive ce que le Père avait promis. N'allez pas plus loin. Il y avait la foi, ils avaient cru, ils ont cru, voilà pourquoi ils ont obéi. On voit l'obéissance, comme je l'ai toujours dit, l'obéissance et la foi sont comme deux sœurs jumelles qui agissent au même moment pour les mêmes effets. Tu ne peux pas dire que tu obéis à Dieu sans avoir foi en Dieu. C'est comme tu ne pourras pas dire que j'ai foi en Dieu sans pour autant obéir à ses instructions. Qui veut dire amen? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? On voit ici, parce qu'ils ont obéi, mais ils ont également respecté les consignes. Il y a des gens qui obéissent de venir à l'église sans pour autant respecter les consignes, sans pour autant respecter les recommandations, sans pour autant s'appuyer sur la vision de l'église. Il est très important, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque nous croyons à la vision, lorsque nous croyons à la parole de Dieu, lorsque nous obéissons également à cette parole, bien aimé, d'être attentive aux recommandations que Dieu donne à son serviteur. Qui veut dire amen avec moi? Amen. Et je le répéterai toujours, que les personnes qui sont attentives aux instructions ou aux recommandations, ce sont les personnes qui vivent les bénédictions de la part de l'Éternel. Amen. Ils étaient tous ensemble. Ils ont cru à la promesse. Ils ont obéi. Ils ont appliqué les recommandations à la lettre. Restons ensemble. Ils se sont tous retrouvés dans la chambre haute, là où ils se tenaient d'ordinaire. Ils étaient là, ils persévéraient dans la prière, tel que la Bible nous dit. Ils persévéraient dans la prière, ils attendaient, ils avaient le cœur en suspension, ils attendaient la venue ou l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parce que Jésus leur dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez revêtus de la puissance de Dieu. Vous recevrez l'onction de revêtement de l'Esprit, un manteau de puissance, un manteau de mission qui vous servira de bien accomplir votre mission. N'allez pas vite en besogne, n'allez pas vite pour accomplir cette mission sans que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu, sans que ce que le Père avait promis ne s'accomplisse sur vous. Ils étaient là, ils persévéraient dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu pour bien accomplir notre mission. Sans revêtement de puissance, bien-aimés, nous ferons ce que j'appelle de l'activisme charnel. Et nous n'avons pas besoin
activisme charnel, mais nous voulons agir par l'esprit. Qui veut dire amen avec moi? Nous voulons servir par l'esprit et nous voulons adorer par l'esprit. Lorsque nous chantons, nous voulons le faire par l'esprit. Voilà pourquoi il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur, le vrai serviteur serviront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Amen. Bien. La Bible dit, comme ils avaient respecté l'instruction, comme ils avaient obéi aux paroles de notre Seigneur, comme ils le croyaient, ils étaient tous ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Bien aimé, il y a encore une leçon spirituelle à tirer là-dessus. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous fait des promesses, nous ne devons pas être passifs. Il ne faut pas dire, voilà, j'ai reçu les promesses de la part de Dieu, je peux me coucher, je peux m'endormir tranquillement. Et là, la fatigue devient ton oreiller sur lequel tu t'appuies, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu as reçu les promesses de la part de l'Éternel, c'est le moment de persévérer dans la prière en attendant l'accomplissement de ces promesses. Dis amen avec moi. Mesdames et bien, lorsque tu reçois les promesses de Dieu, c'est le moment de commencer, le moment où tu vas commencer à payer les prix dans la prière, dans le jeûne, dans le retraite, jusqu'à ce que tu aies vu les signes de ce que Dieu t'a promis. Tant que tu n'as pas encore vu le signe, ne t'arrête pas. N'abandonne pas. Je veux dire encore à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas, dis amen avec moi. N'abandonne pas, dis amen avec moi. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière. Ils attendaient la venue, l'accomplissement de cette promesse. Et la Bible dit, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils persévéraient, 50 jours après, parce que Jésus leur apparaissait pendant 40 jours, n'est-ce pas? Pendant 40 jours, ils voyaient Jésus. Jésus leur parlait des choses du royaume. Mais 10 jours après, parce que 40 jours après, Jésus était monté au ciel. Jésus est monté au ciel, sa parole doit s'accomplir. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et nous sommes tous d'accord qu'après 40 jours, Jésus est monté au ciel, n'est-ce pas? Quand Jésus est monté au ciel, il a fallu attendre 10 jours. 10 jours après, jour qui coïncide avec le jour de la Pentecôte, voilà les disciples qui étaient dans la chambre haute, qui priaient ensemble. La Bible dit, un bruit comme celui d'un vent impétueux a soufflé dans la salle où étaient les disciples. La Bible dit, des lampes de feu étaient sur leur tête. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. La Bible ne dit pas qu'ils ont commencé à parler en langue. Parce qu'il y a une différence entre parler en langue et parler en d'autres langues. Parler en d'autres langues, c'est-à-dire vous parlez les langues que les autres connaissent et entendent. Alléluia. Donc quand je parle en d'autres langues, je suis là saisi par la puissance de Dieu. Je ne sais pas parler chinois. Vous voyez que je commence à parler chinois. Et les Chinois qui disent, c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils parlent mon langue correctement? Voilà. Le grec qui est là, qui m'entend, mais c'est pas possible. Mais le parler en langue, c'est autre chose. Le parler en langue de 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, celui qui parle en langue parle à Dieu, car personne ne le comprend. Il dit des choses mystérieuses de la part de Dieu. La différence entre la diversité de langues et le parler en langue est que celui qui parle en langue parle à Dieu, car personne ne le comprend. Il dit le mystère de la part de Dieu. Lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1er, c'est bien expliqué que celui qui parle en langue, le don de parler en langue, le don de parler en langue est différent de la diversité de langues que le Seigneur avait répandu dans la chambre haute, qui était ainsi de la manifestation de sa présence au milieu de son peuple. Le don de parler en langue est différent. Ça, c'est un don que Dieu te donne pour que le diable ne puisse pas capter le message, pour que le diable ne comprenne pas ce que tu dis à Dieu. Quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même
Alléluia. Parce que les personnes qui sont à côté de toi n'entendent pas et ne comprennent. Ils entendent mais ne comprennent pas ce que Dieu est en train de dire. Et c'est très important, il est souhaitable que tous les chrétiens parlent en langue. Parce qu'il y a des choses que nous sommes incapables de dire. Il y a des choses que, par notre intelligence, nous sommes tellement, vous savez, depuis la chute de l'homme est devenu fourbe dans son intelligence. Il y a des choses que nous sommes incapables de dire ou de demander. Il n'y a qu'un seul qui est capable d'intercéder en notre faveur par des soupirs inexprimables et dire correctement à Dieu ce que nous avons besoin. Celui-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de la complicité du Saint-Esprit, de l'assistance du Saint-Esprit pendant que nous prions. On peut être saisi par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et nous commençons à parler en langue. Et lorsque nous parlons en langue, bien aimé, personne ne comprend. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses, le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît ce qui convient le mieux pour nous de dire dans nos prières. Voilà pourquoi par des soupirs inexprimables qu'il intercède en faveur de ça. C'est-à-dire par des soupirs, par des choses que moi je ne peux pas exprimer avec mon intelligence ou mon langage de deux hommes. Lui, voilà, il prend le relais pour l'exprimer à Dieu. Qui veut dire amen avec moi. Amen bien. Voilà pourquoi nous avons besoin de développer, bien aimé, ce ton-là dans la vie de chacun de nous. Parce qu'il y a des moments où nous sommes faibles. Il y a des moments où nous sommes incapables de prier, mais lorsque nous sommes emballés par le Saint-Esprit, nous parlons des choses. Il y a des besoins, parce que la Bible dit que c'est lui qui connaît nos besoins, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Les choses que moi je suis incapable de dire, lui qui sonde la volonté de Dieu, en ce moment-là, il peut faire de sorte que ma prière soit en conformité avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est d'accord avec moi pour ce moment? Amen. Bien. Mais ce jour-là, dans la chambre haute, il s'est passé quelque chose. Revêtu de la puissance de Dieu, parce qu'il avait dit, il y avait sur leur tête, n'est-ce pas, de langue de feu. De la puissance de Dieu était descendue sur eux. Ils étaient revêtus. Vous savez, au niveau de l'onction, il y a 3 dimensions. Quand nous parlons de l'onction, il y a l'onction demeurante. Alléluia. L'onction, c'est que nous avons reçu, n'est-ce pas, du Seigneur depuis le jour où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là où la Bible dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne par qui que ce soit. L'onction lui-même vous enseignera toutes choses. Ça, c'est l'onction demeurante. Et il y a aussi l'onction du revêtement. Ce qu'on appelle l'onction du revêtement, c'est l'onction qui vient sur vous. C'est l'onction qui vous couvre. C'est comme un manteau. C'est un manteau de mission. Un manteau qui vous permet d'exercer dans le surnaturel ce que vous êtes incapable de faire naturellement. Est-ce que quelqu'un me saisit jusque-là? Voilà, lorsque nous exerçons dans le ministère, on a besoin du revêtement de puissance. Comme les apôtres dans la chambre haute, ils avaient besoin d'être revêtus par cette puissance. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, ne vous éloignez pas, ne partez pas vite en besogne, restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, après, vous allez faire correctement votre mission. Alléluia. Et il y a aussi ce qu'on appelle la dimension avec. Alléluia. L'onction qui nous accompagne. Alléluia. Dans ce que nous faisons. 3 dimensions. En, dans, sur, avec. Nous avons besoin de ces 3 dimensions. Alléluia. Bien aimé, j'ai tiré encore une leçon spirituelle au travers de ce passage. Beaucoup de miracles sont perdus ou beaucoup de bénédictions sont perdues parce que très souvent, nous ne respectons pas les recommandations ou les consignes. Voilà ici, il a donné une consigne. Ne vous éloignez pas. Attendez ici, restez ensemble jusqu'à ce qu'arrive ce que le Père avait promis. Ils étaient là. Ils ont respecté la consigne. Ils attendaient. Regarde, c'est comme avec Élisée et Élie. Élie lui dit, ce que tu m'as demandé est très difficile. La double portion de mon esprit, n'est-ce pas? Mais quand tu me verras,
monter. Ça, c'est une instruction. Qui veut dire amen? Dis avec moi, une instruction. Quand tu me verras monter, donc si tu ne me vois pas monter, tu passes à côté de ton miracle. Qui veut dire amen avec moi? Quand tu me verras monter, c'est-à-dire, tu dois être attentif aux instructions. Nous devons être attentifs aux recommandations, aux consignes que l'Éternel donne. Il peut les donner directement au travers de son serviteur. Nous devons être attentifs.